Bip bip. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais cherchez pas, Planète Robot cherche et trouve les chercheurs qui trouvent. De ces chercheurs qui crient Eureka, ces férus de technologie, ceux qui ont la bosse de la robotique, de l'informatique, de la mécanique, de la technologie, toutes ces bêtes à tic. Vous entrez dans leur monde, vous ne serez pas déçus. Dans leur atelier entouré de tableaux noirs zébrés, de hiéroglyphes, de formules, d'identités remarquables. Entrez, vous ne serez pas déçus. À l'intérieur, ils vous attendent, ils sont installés à leur table de matière grise recouverte de bouquins, de paperasses noircies de calcul. Spectacle inattendu, merveilleux, du jamais vu, génies géniaux, éminents scientifiques, ingénieurs techniques. Ils vous racontent des paraboles de second degré. Ils exhibent devant vos yeux ébahis des excroissances exponentielles. Ils vous extraient les racines carrées sans douleur. Ils vous entraînent dans des circuits imprimés, vous dévoilant leur dernière création. Un travail de génie, le robot dernier cri. À leur côté, leur séduisante collaboratrice, calcul actrice de charme, qui vous interprète une représentation exceptionnelle avec un talent tentaculaire, vous affirmant à la pieuvre par neuf que la règle de 3 n'aura pas lieu. Bref, dans ces ateliers, ça joue, ça calcule, ça émet des hypothèses, ça fait preuve de douce et de génie folie, enfin de géniale folie plutôt, de passion ancrée au cœur et au corps. Ici, ça cherche et ça trouve, et pour ça, il faut une sacrée dose de matière grise. La matière grise, ça va être l'expression du jour. Pourquoi matière grise? Pour désigner l'intelligence. Pourquoi le gris et non pas le jaune, le rose, le violet, pour désigner cette matière qu'est le cerveau. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées, plus ou moins farfelues. À vous de retrouver la véritable. Il y en a une, c'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Alors, matière grise, on doit cette expression à l'hindouisme. Si dans notre civilisation, le gris est associé à la tristesse, il en est tout autrement dans le symbolisme oriental, puisque la couleur grise est considérée comme sacrée. C'est la couleur symbolique associée au 5e chakra. Elle est considérée comme la couleur argentée qui correspond à la couleur de la fumée de l'encens. La fumée de l'encens, c'est la parole sage, sacrée, l'intelligence qui s'élève vers le ciel. Donc en Orient, ils ont symbolisé la matière intelligence par le gris. Et puis cette matière grise s'est imposée dans d'autres cultures. Voilà, deuxième explication. Richelieu, il avait un ami de longue date, un moine capucin, François Leclerc du Tremblay, également connu sous le nom de Père Joseph. Et c'est un ami, c'est vrai, je vous vois sourire, cet ami qui était confident, conseiller, est beaucoup intervenu dans les relations diplomatiques de la France, et en référence à sa robe de bure grise, on disait que c'était le cerveau gris de Richelieu. La tête grise, cerveau gris, aujourd'hui on appellerait ça un conseiller. Éminence grise, on parlerait de conseiller spécial ou de plume du président, mais à l'époque on parlait de cerveau gris qui est devenu matière grise. L'expression s'est après imposée dans l'histoire. Tout ça pour une tenue. Ouais. Et vous pourrez aller chercher le Père Joseph. Troisième explication, la matière grise désigne l'intelligence. Au départ, ça évoque la cervelle, les cellules grises. Ces petites cellules grises qui nous occupent, et c'est dans ces cellules grises que naît la pensée. Il n'y a rien à redire, la pensée c'est grisâtre, c'est gris. Et quand on parle de matière grise, on parle d'intelligence pure, déductive, presque mathématique. Il ne s'agit pas d'intuition, de débrouillardise. Ce n'est pas l'intelligence qui s'adapte, c'est celle qui réfléchit. À noter que pour la première fois dans une expression, l'adjectif gris est positif. Alors, à votre avis, sur la dernière. Hindouiste, Si c'est moine capucin. Hercule Poirot. Oui, c'est Hercule Poirot. C'est ça, ouais, c'est ça. Et cellules grises. Ouais. D'accord. Jérôme, d'abord sur la matière grise. La matière grise, donc trois solutions, ou 3 propositions plutôt. Hindouiste, le gris, symbole d'intelligence, ou moine capucin, cerveau de Richelieu, qui était vêtu d'une robe de bure grise. Père Joseph, ou alors la matière grise liée aux cellules grises, célèbre chez Poirot, Hercule Poirot, contenu dans le cerveau. Eh bien, c'était la dernière réponse. Ouais, parce que si on regarde et on coupe le cerveau, on constate qu'il y a des zones grises et des zones blanches. La zone grise, je crois que c'est les neurones. La zone blanche, c'est ce qui recouvre la moelle épinière. Voilà. Très bien. Je me suis documenté. Ah non, mais il bosse. Hein. Il procrastine, mais il bosse. Quand on est chercheur passionné de robotique, inventeur, il faut une sacrée dose de matière grise pour répondre aux problèmes multiples. Et ce n'est pas simple. Le problème du problème, en général, ce n'est pas le problème lui-même, c'est la solution. Dès que la solution est trouvée, le problème n'existe plus. Donc, un problème qui a une solution est un faux problème. Quant au problème qui n'a pas de solution, c'est inutile de se pencher sur lui, ce n'est donc pas un problème. Conclusion.
Un problème sans solution n'est pas un problème avec solution n'est plus un problème. Alors existe-t-il un vrai problème? Je pose la question. En tant que conteur chroniqueur, je m'installe à ma table des matières, je regarde mon miroir et lui pose la question au miroir, mon beau miroir. Existe-t-il un vrai problème? Silence. Oui, mon miroir réfléchit. Enfin, je veux dire, il réfléchit mon image, ma faible matière grise, donc silence, rien ne signe Walouf, plouf. Me voilà seul à présent face à mon miroir et face à mon problème chronique qui revient chaque mardi soir à la veille de la grande émission. La chute, oui, le problème d'une chronique, c'est la chute. Donc, il existe un vrai problème. Chute alors. Ben la voilà ma chute. Chute. Vous voyez vous-même, hein, quand ma matière grise se fait rose ou fantaisie, ça rend mes pensées moins noires. Alors, chers chercheurs, si un jour vous inventez un robot chroniqueur, et j'ai bien dit un robot chroniqueur, faites savoir que je suis preneur. Chute alors. Chute. C'est la fin. Merci beaucoup, Jérôme.